fort. Hein. Vous m'entendez? Voilà, je me présente. C'est M. Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence. Voilà, cet important événement. Voilà, on me demande aussi la voix encore. Je vais essayer un peu. Donc, mesdames, messieurs, chers membres de la presse sénégalaise et chers membres de la presse internationale, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Excellence, monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, monsieur le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, chers invités, amis de la justice et de l'éthique sportive, nous vous avons conviés ce matin ici à Paris parce comme on a l'habitude de le dire, l'heure est grave. Le 17 mars dernier, depuis ses bureaux, le jury d'appel de la CAF a décidé de rayer d'un trait de plume la victoire héroïque de nos Lions, acquise sur le terrain de Rabat pour attribuer cette victoire au Maroc. Face à ce qui s'apparente à un braquage administratif le plus grossier et le plus unique de l'histoire de nos sports, la Fédération sénégalaise de football refuse la fatalité. Le Sénégal ne ploie pas le genou et ne transige pas avec ses valeurs. Notre combat dépasse aujourd'hui le simple rectangle vert et le litige sportif. Il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs spoliés, de préserver l'intégrité du football africain et surtout de lutter de toutes nos forces pour nos 18 supporters actuellement incarcérés dans les geôles marocaines, otages d'un chantage diplomatique inacceptable. C'est pourquoi nous déplaçons aujourd'hui cette bataille sur le terrain de la stricte vérité juridique devant le tribunal arbitral du sport. Pour mener cette croisade morale et juridique, nous avons mandaté une équipe de professionnels aguerris, dotés d'une expertise incontestable. Et j'ai l'immense honneur de vous les présenter officiellement. Aujourd'hui, le collège d'avocats commis portera la voix et les espoirs de toute la nation sénégalaise devant les juges de Lausanne. Et ils sont ici présents. Je pense que le maître Seydou reviendra sur la présentation. Ils ont désormais la lourde responsabilité de rétablir les faits, de démontrer la validité inaliénable des lois 3 et 5 de l'IFAP et de faire annuler, je dirais, la forfaiture dont notre pays est victime. Le Lion Rouge a rugi et par leur voix, il continuera de rugir pour que triomphe le droit. Je leur cède immédiatement la parole pour vous exposer les contours de notre recours. Vive le football sénégalais, vive le Sénégal, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les journalistes et autres observateurs qui avaient bien voulu demander à être accrédités pour participer à cette conférence de presse très importante pour la Fédération, mais tout aussi importante pour l'écosystème du football et tous les acteurs qui suivent attentivement la justice sportive jusque dans les facultés de droit. Alors, avec notre équipe internationale d'avocats, suisses, espagnols, français, bien évidemment sénégalais, je suis venu vous dire que la décision du jury d'appel dont j'entends vous parler ne peut même pas être considérée comme une vraie décision de justice sportive. Tellement elle est grossière, tellement elle est absurde,
tellement elle est irrationnelle. C'est une atteinte inadmissible et intolérable aux droits fondamentaux de notre fédération nationale de football. Je ne vais pas vous raconter cette pièce de théâtre que nous avons vécue le 17 mars dernier, parce que je sais que vous n'allez pas me croire si je vous dis que jusqu'au moment où je m'adresse à vous, aujourd'hui, 10 jours après, 9 jours pour être plus précis, la présidente de la juridiction n'a pas encore levé la séance. Elle nous a convoqués à 7 h du matin, en plein ramadan. On s'est levé à 5 h, on est allé au siège de la fédération, il y avait le dispositif avec le secrétaire général, on était prêts. L'audience a été reportée de 2 h, 3 h, en plein milieu de la nuit, sans que nous n'ayons été informés au préalable. Mais je vous assure, sur la foi de mon serment, je n'ai que des confrères autour de moi, 6 à 7 minutes de plaidoirie préliminaire, introductive, où je présente le secrétaire général de la fédération, où je résume la décision fantastique du jury disciplinaire en première instance qui donne raison au Sénégal. Elle me pose deux questions. Pourquoi le mémoire d'appel que nous avons fait en première instance n'a pas été notifié par la CAF? Je dis, je ne suis pas encore dans l'administration de la CAF et ce n'est pas à nous de le faire. Selon les règlements, c'est à la CAF de notifier au Maroc. Alors, le système continue comme ça. Elle pose 2-3 questions à nos adversaires et elle nous dit, on va vous mettre en salle d'attente sur la réunion Zoom. On va suspendre les choses et on va revenir pour continuer l'audience. Et voilà que je me retrouve en face de vous à vous expliquer une décision qui m'a été notifiée tard dans la nuit. L'audience n'a pas repris. Et je ne vais pas jusqu'à vous dire que ce sont les Marocains qui nous ont informés qu'ils sont rentrés chez eux parce que le jury disciplinaire leur a dit sur Zoom qu'en fait l'audience était terminée. Alors, c'était une information tellement incroyable et abracadabrantesque que j'ai demandé au secrétaire général d'aller voir le président de la fédération immédiatement. Parce que je lui ai fait le compte-rendu. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit non, mais ce n'est pas possible. Ils ont appelé au Caire et le secrétariat du jury disciplinaire leur dit oui, en effet, l'audience est terminée. Même le dispositif technique sur Zoom jusqu'à 14 h n'avait pas été désactivé. Voilà les circonstances dans lesquelles les droits fondamentaux à un procès contradictoire, à être entendus, consacrés et établis par tous les instruments juridiques internationaux de promotion, de protection des droits de l'homme, le pacte international sur les droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, tout ce qui fait la dignité humaine, la protection des personnes physiques, des personnes morales, avant d'être jugées. Voilà comment les droits de notre fédération ont été violés. C'est pour ça que je dis, c'est plus qu'une décision de justice, c'est un attentat aux droits de la défense et on se chargera de bien expliquer cela à la juridiction arbitrale qui va trancher cette affaire en dernière analyse. Mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement un attentat contre la fédération et à ses droits. C'est un attentat au football. C'est un attentat à la discipline sportive. Parce que remettre en cause l'intangibilité de la décision arbitrale, violer de façon aussi effrontée les lois 5 et 6 du jeu, mais c'est s'attaquer à la discipline. Vous vous rendez compte que ce que le Maroc a fait faire à la CAF, que ce soit par surprise, que ce soit par malice, que ce soit par un autre procédé, si le monde du football le laisse faire, si le TAS laisse faire cette situation, le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde de football pourrait se décider également dans les cabinets d'avocats parisiens, américains, africains. Ce n'est plus la peine de faire les académies de football, former de grands avocats pour avoir des étoiles sur vos maillots.
C'est ça le sens de la décision. Et voilà pourquoi je pense que la fédération a été très inspirée de faire confiance à des avocats plus expérimentés, prestigieux, qui sont autour de nous, qui ont déjà fait leur preuve partout dans le monde, dans d'autres pays, pour que nous ayons gain de cause devant le TAS. Je n'ai pu me limiter à cet aspect des violations extravagantes, récurrentes des droits de notre fédération, mais comme je suis venu vous parler de la décision scandaleuse du jury disciplinaire, d'appel, je vais vous dire une dernière chose qui n'est pas connue du grand public, parce que pour des tas de raisons, mais qui n'est pas incompatible avec la procédure d'arbitrage qui est en cours. Il faut savoir que le Maroc a demandé 4 choses à la CAF. Que ce soit en première instance, qu'il a perdu, que ce soit en appel. Les 4 choses, c'est de constater que l'équipe du Sénégal s'est retirée. Le constat a été fait par le jury disciplinaire. La deuxième chose qui a été demandée, c'était, le Maroc voulait qu'on constate la victoire 3-0 sur tapis vert. Je ne vais pas revenir sur la question de 82, 83, 84. Ça c'est une autre histoire qu'on verra avec les arbitres juges. Mais le Maroc demande le tapis vert et la CAF, par le jury disciplinaire d'appel, lui donne ce deuxième point, en même temps que le retrait qui est constaté. Mais le Maroc demande 2 choses encore plus importantes. C'est que le titre soit retiré à l'équipe victorieuse sur le terrain